Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le soleil dans la maison 5. Euh, Vidéo qui va être forcément intéressante. Pourquoi? Parce que le soleil, analogiquement, la maison 5 c'est la maison en fait du lion. Et donc le soleil, il est analogiquement, je vais pas dire en domicile, mais symboliquement, il est bien. Il est un peu chez lui. C'est comme si vous aviez un peu je sais pas, Mars en maison 8 ou Vénus en maison 7. Vous voyez, il y a des placements qui fait que la planète est bien positionnée, elle est chez elle, et ça va naturellement aller dans le même sens. Donc Soleil et la maison 5, forcément, ça va dans le même sens. Et ça va être très intéressant à découvrir. Alors, petite parenthèse, avant de commencer, parce que je sais que vous êtes un peu pressé, mais on y va doucement. Euh, Consultez, c'est important. Ceux qui mettent des likes, évidemment, c'est toujours un grand merci, un amour. Je mets mon cœur avec vous. Je mets mon cœur à l'ouvrage et je mets mon cœur avec vous. Je vous en remercie. Par contre, les autres, il va falloir aussi liker, ok? Donc, j'incrimine personne, mais tout le monde doit y mettre de l'eau, enfin du sel dans l'eau plutôt, ok? Et, enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et consulter, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir qui vous êtes. Euh, c'est très important de consulter son thème, surtout moi je le vois en termes d'âme, c'est-à-dire que je fais aussi les nœuds sud de nord et les lunes noires, donc tout ce qui est karmique. Et en fait, très souvent, quand on vient me voir en consultation, les personnes ont des problèmes. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, premièrement, ils connaissent pas leur thème. Et deuxièmement, quand on ne connaît pas son thème, on ne peut pas aller vers le chemin karmique, le chemin de l'âme. Or, il faut aller vers le chemin de l'âme, c'est très important. J'ai fait une vidéo sur les nœuds sud de nord que vous pourrez voir. Je ferai des vidéos sur la lune noire également pour mieux vous faire comprendre. Mais c'est très important et c'est très, c'est affligeant et incroyablement puissant à quel point je le vois constamment. Enfin, je vois constamment vos nœuds sud, le signe du nœud sud et la maison également du nœud sud, puisque c'est vraiment vos tendances de vos vies antérieures. C'est vos bagages karmiques en fait. Donc c'est très important à connaître. Bref, pour revenir à la base, il faut juste consulter. Voilà. La première chose, c'est de connaître, je vais pas dire parfaitement son thème, mais de connaître au moins les grandes lignes et les grands dénouements en termes même de santé, de vie, de mariage, de tout ce que vous voudrez. Très important. Fin de la parenthèse. Donc, soleil dans la maison 5. C'est un très bon soleil. Soleil maison 5, c'est très souvent des personnes, comme j'ai pu l'apercevoir avec l'expérience que j'ai, c'est Soleil maison 5, c'est très souvent des individus qui ont un grand cœur. Ce sont des gens qui ont un très grand cœur. Euh, Pourquoi? Parce que le soleil représente le cœur, c'est le centre du corps, et le soleil est le centre de l'univers, c'est de là d'où émane la lumière et la chaleur, et c'est lui qui vient rayonner toutes les autres planètes qui lui tournent autour. Donc le soleil représente le cœur. Et dans la maison 5, qui est la maison, c'est une maison de créativité, mais également d'amour-passion, la passion unique, l'amour unique, je dirais même, c'est des personnes qui sont très généreux, qui n'hésitent pas à donner. Ils aiment évidemment qu'on leur fasse des compliments, que leurs dons leur soient rétribués en forme de louange, c'est-à-dire que voilà, bah, c'est grâce à vous, merci, etc. Comme le roi, évidemment, quand le roi donne, c'est qu'il attend que les autres observent et qu'il y ait les caméras qui soient autour pour bien dire qu'il a donné. Donc mais ça n'enlève en rien la générosité incroyable du soleil dans la maison 5. Donc, ce sont des gens qui sont très généreux. Et dans le Soleil Maison 5, évidemment, l'une de la plus grande volonté et l'une des plus grandes quêtes, je dirais, d'un Soleil dans la Maison 5, c'est vraiment d'être reconnu. C'est-à-dire que c'est des personnes qui veulent être reconnues. Ça va dépendre du signe, ça va dépendre des aspects, mais c'est des personnes qui veulent généralement être reconnues, qui veulent qu'on reconnaisse en fait soit euh, leur personnalité déjà, donc leur personnalité, leur ego. En fait, ils ont une vocation à être euh, comment dire, comment je pourrais vous le dire? En fait, je vous dis, je galère un peu. Pourquoi? Parce que je connais une personne qui a un soleil en maison 5 et en fait qui a fait du développement, c'est très intéressant ce que je vais vous dire, qui a fait du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait elle avait des problèmes de confiance. Et en fait ce soleil en maison 5, qui est dans un signe un peu faible, type poisson, donc c'est pas le signe le plus pétri de confiance. En fait, ce soleil en maison 5, si vous voulez, comme il est en maison 5, il a pour vocation d'être reconnu et d'être qu'on reconnaisse un peu sa fierté, son ego, vous voyez.
Et comme elle avait du mal, elle a souvent lu des livres de DevPer, donc de développement personnel, pour vraiment essayer de prendre confiance en elle, pour pouvoir briller et pour pouvoir en gros entrer sur scène et s'affirmer. Ok. Donc, fin de la parenthèse, je vous fais le petit lien pour que vous compreniez. En gros, le Solaire Maison 5, vraiment, il cherche à être reconnu. C'est-à-dire que Solaire Maison 5, c'est très souvent des placements de gens qui vont être sur scène, des gens qui vont faire du théâtre, des gens qui vont être devant le feu des projecteurs. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui prédispose à ça, hein, qui prédispose à être au centre, à être éclairée. Euh, c'est la maison des enfants, mais analogiquement, l'enfant, c'est quelqu'un euh, qui fait du bruit, qui veut vraiment attirer l'attention, qui est un peu chahuteur, qui est un peu chiant. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on le voie, il veut maman, je suis là, voilà, il veut qu'on le voit. Et donc, sur la maison 5, il y a ce côté de être vu. Être vu, être reconnu, vraiment attirer l'attention. Mais si vous avez un signe qui n'a pas assez de consistance, vous allez le vivre mal dans une première période de vie. Et ces mêmes personnes-là qui avaient ce soleil maison 5 poisson est venue me consulter, forcément, parce qu'en fait, elle a lu des livres, mais ça ne marchait pas. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai fait comprendre ses placements et ses aspects, etc. Et elle a mieux compris, elle a réussi, pardon, à prendre confiance en elle. Ok. C'est pour ça que je vous parle de consultation. C'est pas pour faire chier ou etc. Mais c'est vraiment parce que c'est super important. Et plus on avance dans l'âge, plus moins on attend. Donc il faut le faire rapidement. Vous voyez, il faut le faire rapidement. Euh, Même si c'est tard, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. C'est super important de faire son thème, même à 80 ans ou 90 ans, même jusqu'à la fin, même jusqu'au dernier souffle. Du moment que vous connaissez votre thème, vous pouvez vous dire, ah d'accord, je suis comme ça, nana, j'ai ça qui va m'arriver. Ok, c'est super important. Également, Solaire Maison 5, c'est évidemment quelqu'un de très créatif. Quelqu'un de très créatif. Évidemment, c'est une maison également de couleur. Pourquoi? Parce que c'est une maison de créativité, d'art artistique, mais sous la forme de... Pas comme la balance, hein, mais là, c'est plutôt dans une forme de lion, un peu en mode peinture, mais des couleurs un peu vives. Vous voyez, c'est la passion un peu qui vient du cœur. Vous voyez, on peint pas de manière équilibrée, symétrique comme en balance. Là, on peint vraiment en mode lion. Ça vient comme ça vient. J'ai une passion, je suis en feu. Voilà, il y a quelque chose de très spontané. Et donc, sur les maisons 5, c'est très souvent des gens qui vont être très, très créatifs de base, mais qui vont être également, comment je pourrais vous le dire, qui vont souvent s'habiller de manière très colorée. Hein, pourquoi? Parce que les habits très colorés et très vifs, on peut parler d'un rouge vif ou d'un jaune vif, ce sont des couleurs qui attirent très vite l'œil. Et le soleil veut attirer l'œil, la maison 5 est une maison où on veut attirer l'œil, donc forcément par analogie, ce sont des personnes qui veulent attirer l'œil, donc par des vêtements, pour des femmes, par le maquillage, ou par des teintures. Voilà, tout ça va servir en fait à attirer l'œil. Ok. Évidemment, bon, je vous le sors comme ça. Soleil en maison 5, évidemment, il y a de la fierté. Hein. Bon, ça, on le sait. Hein. Soleil en maison 5, évidemment, il y a un grand amour propre, une très grosse fierté. Et puis, ce sont des gens qui se prennent pas pour de la merde aussi. Je préfère vous le dire. Soleil en maison 5, on se prend pas pour la merde. Pourquoi? Parce que c'est un soleil type léonesque, type un peu royal. Donc, forcément, il y a de la générosité, certes, mais il y a aussi un rapport de force, une espèce de, je ne vais pas dire domination, mais il y a une distance. Enfin, on n'est pas au même niveau. Vous voyez, entre le roi est généreux, mais le roi est généreux parce qu'il sait qu'il est au-dessus de la plèbe. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il se permet d'être généreux. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple d'être généreux quand on est un peu comme à ce niveau-là. Ok. Mais ce sont des personnes qui ont forcément un fort ego. D'accord. L'ego est assez chatouilleux, fragile, sensible, je dirais même. Et donc voilà. Ok. Bon, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve après avec la vidéo sur le soleil dans la maison 6.